Marilyn Monroe a un jour dit « Mettez du rouge à lèvres rouge et profitez un peu de la vie ». Elle était tout à fait consciente de l'effet valorisant du rouge à lèvres sur ses contemporaines. Mais t'es-tu déjà demandé ce qui faisait qu'un petit tube de couleur pouvait conférer autant d'assurance et de pouvoir à quelqu'un? Et comment le rouge à lèvres a-t-il même vu le jour? L'histoire du rouge à lèvres est fascinante, voire même époustouflante. Remontons donc dans le temps pour examiner de plus près son évolution. Le maquillage ne date pas d'aujourd'hui. Et il n'y a pas que les grottes que l'on peinturlurait autrefois. Les humains se peignent le visage et le corps depuis bien longtemps. Des millénaires, à vrai dire. L'histoire des cosmétiques remonte à plus de 7000 ans et presque toutes les sociétés incorporaient une forme de peinture faciale dans leur culture. Cependant, la raison qui sous-tendait cette pratique du maquillage n'était ni décorative, ni liée aux fêtes d'anniversaire des jeunes enfants. On le faisait pour se protéger des forces occultes que l'on croyait omniprésentes. On affirme en fait que l'art corporel est l'une des toutes premières formes de rituels connus dans les cultures humaines. La plupart du temps, on utilisait des pigments naturels de couleur noire, jaune et ocre rouge provenant de terre ou de boue colorée. Ainsi, la prochaine fois que tu tomberas la tête la première dans la boue, tu pourras dire à tout le monde que c'est par souci esthétique ou... Par la suite, le maquillage a commencé à être utilisé à des fins décoratives et cosmétiques. C'est ainsi que sont apparues les premières couleurs pour les lèvres. Les hommes et les femmes de la civilisation sumérienne auront été les premiers à porter du rouge à lèvres. La couleur était obtenue à partir de substances naturelles telles que les fruits, le henné et l'argile. En revanche, les femmes mésopotamiennes ont fait des choix plus extravagants, en ayant recours à des pierres précieuses broyées pour colorer leurs lèvres. L'Égypte ancienne a également été l'une des premières cultures à utiliser des cosmétiques. On pensait alors que le maquillage était un signe de richesse et un moyen de plaire aux dieux. Les hommes comme les femmes se maquillaient. Le produit de base de la trousse de maquillage de chacun était un rouge pour les joues et les lèvres, en plus du kohl pour les yeux, de poudre blanche et d'ombres à paupières à base de malachite. Pense aux hiéroglyphes et tu comprendras immédiatement de quoi on parle. La rougeur que donnaient ces fards était particulièrement appréciée car elle était censée renvoyer une impression de bonne santé. Cette couleur était populaire parce que c'était aussi l'un des pigments les plus largement disponibles et les plus vibrants qui existaient à l'époque. Outre la terre et la boue, les Égyptiens utilisaient d'autres produits douteux pour obtenir un maquillage éclatant. Ils importaient en masse des insectes appelés kermès. On écrasait ensuite ces insectes pour obtenir des pigments de carmin rouge vif, mais ce n'était pas une mince affaire. Il fallait environ 70 000 insectes pour concevoir une seule livre de teinture. On ajoutait quelques fourmis écrasées au mélange, et voilà le travail. On obtenait alors la nuance de rouge parfaite, et voici un potin de premier ordre. Cléopâtre raffolait vraiment de cette couleur. Ce qui semble surprenant, c'est que le même pigment dérivé de ces insectes soit encore utilisé aujourd'hui dans les rouges à lèvres, ainsi que dans certains produits alimentaires, médicaments, fleurs artificielles et autres peintures. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun risque à en manger. Outre les insectes et d'autres ingrédients plus exotiques, les Égyptiens utilisaient également des substances nocives comme le plomb. Tu peux deviner que cela ne s'est pas très bien terminé pour eux. Le rouge n'est d'ailleurs pas la seule couleur de lèvres qu'ils aient utilisée. Ils réalisaient également des rouges à lèvres aux effets chatoyants, à l'aide d'une substance nacrée que l'on trouve dans les écailles de poisson. Tout comme le carmin, cette substance est encore utilisée de nos jours. Une dernière chose qui mérite d'être mentionnée ici est que les Égyptiens appliquaient également des produits de maquillage sur leurs momies. Ils pensaient, en effet, que cela les rendrait irrésistibles dans l'au-delà. Et aux yeux de qui? Les Égyptiens n'étaient pas les seuls à être captivés par le pouvoir du rouge à lèvres. Les Chinois de l'Antiquité ont fabriqué les premiers baumes avec de la cire d'abeille pour protéger leurs lèvres. Les Chinois arboraient également du rouge à lèvres, n'en déplaise à Mulan, pour redessiner les contours de leurs lèvres en forme de cercles, de cœurs, de fleurs, de papillons, et j'en passe. Au Moyen-Âge, en Occident, le rouge à lèvres avait mauvaise réputation. Mais il est y revenu au goût du jour sous le règne de la reine Élisabeth Ière. Celle-ci était une véritable adepte du maquillage, et en particulier du rouge à lèvres. Sa routine de maquillage quotidienne comprenait de la poudre blanche pour le teint et beaucoup de rouge à lèvres, et on dit bien beaucoup. Elle croyait que le rouge à lèvres avait des vertus curatives préventives et des effets bénéfiques sur la santé. C'est pourquoi elle enduisait ses lèvres d'une épaisseur de rouge à lèvres.
on se demande si cela pouvait bien lui durer longtemps. Ironiquement, ces rouges à lèvres contenaient en fait des ingrédients nocifs comme le plomb, qui l'ont peu à peu empoisonné. Malgré la prédilection de la reine pour les rouges à lèvres, ceux-ci n'étaient accessibles qu'aux aristocrates et aux comédiens de l'époque. Puis vint l'ère victorienne. La reine Victoria était aux antipodes de la reine Élisabeth, et elle jugeait fort vulgaire l'usage du rouge à lèvres. C'est pourquoi celui-ci est tombé en désuétude pendant une bonne partie du siècle. Toutefois, les femmes considérées comme marginales, telles que les actrices et autres danseuses, continuaient à en porter. Cela n'a pas empêché d'autres femmes de vouloir au moins rougir quelque peu leur bouche. Elles y parvenaient en se mordant les lèvres ou en y appliquant des baumes à lèvres légèrement teintés, dont elles pouvaient prétendre qu'ils servaient à hydrater leurs lèvres gercées, si elles étaient prises en flagrant délit. À la fin du XIXe siècle, l'influence victorienne des lèvres nues a commencé à s'estomper, un peu comme le fait le rouge à lèvres d'ailleurs, et un intérêt croissant pour les cosmétiques a vu le jour. C'est également à cette époque que l'industrie du rouge à lèvres a vu le jour. L'invention du tube de rouge à lèvres cylindrique en métal y a certainement contribué. Aux États-Unis, lorsque les actrices sont passées de la scène au cinéma, le rouge à lèvres a commencé à être considéré comme plus glamour que scandaleux. Les actrices qui portaient du rouge à lèvres rouge foncé ou prune avec d'autres maquillages chargés sont devenues des icônes du style. En 1912, les femmes qui cherchaient à obtenir le droit de vote arboraient un rouge à lèvres vif lors de leur rassemblement, en signe de solidarité, de protestation et de désir d'indépendance. Dans les années 1920, les flappers ont commencé à se remaquiller même en public. Nous considérons cela comme une pratique courante aujourd'hui, mais il s'agissait en fait d'un acte révoltant et novateur à l'époque. C'est durant cette période que le rouge à lèvres est devenu plus accessible et plus abordable. Ils ont commencé à être placés en vitrine et non plus vendus sous le manteau. Dans les années 1930, les ventes de rouge à lèvres ont augmenté en dépit des difficultés économiques. Ce phénomène serait plus tard connu sous le nom d'effet rouge à lèvres, théorie selon laquelle les consommateurs seraient plus enclins à acheter des articles de luxe moins coûteux, même en cas de difficultés économiques. Pourtant, le rouge à lèvres était considéré comme un signe de rébellion par une bonne partie de la société, en particulier par les personnes plus âgées. Une enquête réalisée en 1937 a révélé que plus de 50% des adolescentes se disputaient avec leurs parents pour avoir voulu porter du rouge à lèvres. Cependant, l'âge d'or d'Hollywood a donné naissance à l'âge d'or des cosmétiques. Des actrices comme Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Grace Kelly et Jane Mansfield ont contribué à populariser des lèvres rouges foncées, ce qui a eu pour effet d'accroître la demande. Ainsi, en 1951, une enquête a montré qu'environ 2/3 des adolescentes portaient du rouge à lèvres, c'est dire à quel point il était populaire. À l'époque, l'un des principaux problèmes était que le rouge à lèvres s'étalait facilement. Cette imperfection a été corrigée dans les années 1950, lorsqu'une chimiste américaine, Hazel Bishop, a inventé le premier rouge à lèvres qui ne bavait pas. À partir de cette époque, le choix des couleurs de rouge à lèvres et des méthodes d'application a commencé à changer en fonction des tendances de la mode et des différents mouvements culturels. Les années 60 ont vu apparaître le rose clair, le pastel, les couleurs nudes et les glosses. La fin des années 70 a vu naître le mouvement punk, qui a entraîné l'apparition sur le marché de violets profonds, de fluos extraordinaires comme le vert acide, et de noir de jet. Les années 80, alias l'ère du disco, ont été placées sous le signe du glamour. Ce fut aussi l'époque du retour des roses et des rouges vifs, les gens essayant d'assortir leurs lèvres aux audacieux contours de leurs yeux. Les années 90, quant à elles, ont été placées sous le signe du minimalisme. Les teintes les plus populaires étant les différents tons de brun et de prune. Les années 2000 auront été synonymes de lèvres brillantes et pulpeuses. Aujourd'hui, il n'y a littéralement aucune limite à la façon dont on peut s'exprimer au travers de son rouge à lèvres. Pense à n'importe quelle couleur et à n'importe quel effet de rouge à lèvres, et tu pourras très probablement le trouver. Maintenant, excuse-moi, mais j'ai besoin de me démaquiller. J'en ai mis partout dans mon micro.